Donc on va poursuivre la suite du chapitre. Et maintenant, donc là, ça va être un peu le cœur du chapitre. Donc définition 4. Donc on va parler de ce qu'on appelle d'équation réduite. Alors, définition 4, dans un repère, on a soit D une droite. Vous avez deux cas possibles, deux grands cas possibles. Le premier cas, cette droite n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Donc comme ceci ou comme cela, d'accord. Et deuxième cas, la droite est parallèle à l'axe des ordonnées. Pourquoi cette distinction? Parce que donc déjà, je vais vous expliquer. Donc on dit que l'équation réduite de la droite, donc dans le cas où la droite n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, on dit que l'équation réduite de la droite D est de la forme y égale ax plus b. D'accord? Vous voyez, c'est de la même forme quand ce soit comme ça ou comme ça. Donc là, c'est y égale ax plus b, donc faites le schéma. Et en plus, donc il y a un petit cas particulier, c'est quand A vaut 0. Donc quand A vaut 0, vous avez une droite qui est plate, puisque je rappelle que A, c'est... Vous avez donc A, c'est donc la pente, d'accord? Donc là, vous avez soit une pente qui va dans ce sens-là, on va dire qui monte, ou une pente qui descend comme ça. Et quand il n'y a pas de pente, quand A égale à 0, vous avez donc quelque chose d'horizontal, parallèle à l'axe des abscisses. Donc si A égale à 0, alors D est parallèle à l'axe des abscisses, et l'équation réduite, d'accord, toujours le terme important, Y égale B. Donc c'est le cas où A vaut 0. Donc vous avez, si A vaut 0, vous avez ici 0 fois X, donc c'est un cas particulier, et donc 0 fois X, ça fait simplement 0. Au final, il reste que Y égale B. Maintenant, et là, vous avez ce qu'on appelle une fonction affine. Ça, c'est important, parce que finalement, c'est pour ça que c'est le cas 1, c'est le cas des fonctions affines. Mais maintenant, si la droite est parallèle à l'axe des ordonnées, pardon, elle est parallèle comme ceci. Ça peut pas être une fonction affine, parce que vous n'avez pas une fonction, vous n'avez pas de relation entre X et Y. Donc, ici, on dit que l'équation réduite donc, de la droite est de la forme x égale k. Vous voyez, il n'y a pas de y en fait ici, donc x égale k. Et le k, vous pouvez le lire, c'est là où ça vient couper l'axe des abscisses. Donc là, vous avez deux grands cas, parallèle à l'axe n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, ou alors c'est parallèle à l'axe des ordonnées. Maintenant, on va donc revoir quelques rappels qu'on a déjà vus. Donc là, vous avez une fonction affine, vous avez une droite. Donc là, l'équation réduite de cette droite, je rappelle que c'est y égale ax plus b. Donc ça, c'est l'équation réduite. Donc ça, c'est important de comprendre la différence entre l'expression de la fonction et l'expression donc de l'équation réduite de la droite. Donc ça, c'est l'équation réduite. Ensuite, pour trouver la valeur de b graphiquement, je vous rappelle, on l'a déjà dit, on va la lire ici, sur l'axe des ordonnées, là où la droite vient couper l'axe des ordonnées. On appelle ça l'ordonnée à l'origine. Pour calculer la valeur de A, d'accord, ici, là, je rappelle qu'on ne peut pas la lire sur le graphique, il faut la calculer. Donc pour le calculer, on va prendre deux points. Alors ici, on ne prend pas n'importe lesquels, on prend des points qui sont sur des intersections de carreaux. Vous voyez, si je prends ce point-là, c'est pas très intéressant parce que je n'aurai pas de précision sur les coordonnées et sur les mouvements. Donc je prends deux points sur des intersections de carreaux et sur la droite, donc comme A et B. Je regarde le chemin pour aller de A à B en utilisant donc seulement des lignes horizontales ou verticales. D'accord. Et je vais faire le rapport entre le mouvement vertical sur le mouvement horizontal. Donc verticalement, vous voyez, je descends de 2, donc ça va faire moins 2. Et horizontalement, je me déplace de 4 vers la droite, donc de plus 4. Donc je fais le rapport moins 2 divisé par moins 4, qui fait moins 1,5. J'aurais pu passer par au-dessus, mais ça ne change rien. Donc le mouvement vertical, si je vais là, ça restera moins 2, et là ça restera plus 4. Ou même si je vais de B vers A, là ça me fera plus 2, et là moins 4. Donc ça change juste les signes, mais ça ne change pas finalement. Ça change les signes donc, du numérateur et du dénominateur, mais ça s'annule, puisqu'au final, on fera toujours moins 1,5. Donc vous avez que l'équation réduite de la droite, ici de l'exemple, c'est y égale, donc moins 1,5 de x, plus 4, d'accord? Parce que là, c'est la valeur de b qui vaut 4. Passons maintenant donc à l'exercice méthode. Déterminer l'équation réduite d'une droite. Donc vous avez des droites, et il faut donc déterminer l'équation réduite de la droite. Donc là, j'ai mis les coordonnées des points, voilà, pour être précis, pour que ce soit clair pour tout le monde. Le A, c'est moins 2, 1. D, c'est... pardon, il est là. C'est moins 1 ici, 2. Et B, c'est 4. Et donc d'ordonnée 2. Si je veux trouver l'équation réduite de la droite AC, ben, vous voyez, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées.
ici, je vous rappelle, quand c'est pareil à l'axe des ordonnées, l'équation est réduite et de la forme y égale k. Et le k, on va le lire quand ça va venir couper l'axe des abscisses. Donc x égale k. Donc là, c'est bien le cas, c'est x égale k. Et ici, la valeur de k, c'est là où j'ai coupé l'axe des abscisses, donc c'est moins 2, donc c'est x égale moins 2. La droite BD. Donc BD, vous voyez, elle est parallèle à l'axe des abscisses. Donc ça, c'est un cas particulier. Donc ici, le cas qui est là, quand il y a pas de, quand le coefficient directeur est nul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pente. Donc là, c'est la forme, donc k égale à 0, y égale b. Et le b, je viens de dire, ça vient couper l'axe ici. Donc c'est l'ordonnée à l'origine. Donc là, c'est y égale b pour la droite BD. Y égale b. Et on voit bien que ça vient couper ici l'axe des ordonnées en 2. Donc c'est y égale 2. D'accord. Donc ici, je rappelle que a vaut 0. Maintenant, on a le cas plus général, c'est la droite AB, qu'elle n'est ni parallèle à aucun des axes. Donc, j'ai donc y égale ax plus b. Pour trouver mon b, je peux le lire graphiquement, mais là, je vois que b, si je le lis, il est ici. Là, vous voyez, là, il vient couper l'axe des ordonnées. Et b, par lecture graphique, j'ai pas une grande précision. D'accord. La lecture graphique pas assez précise. Donc, c'est pas grave, je le mets de ça de côté, je l'ai remarqué. Donc j'ai passé à A. Donc par contre A ne se lit pas, mais A va se calculer. Ici A, je vais prendre des points qui m'ont été donnés, A et B, et je vais aller donc par des mouvements verticaux et horizontaux, donc je vais aller de A à B. Donc verticalement, je monte, donc ça fait plus 1. Donc d'abord c'est le vertical plus 1. Après, horizontalement, je me déplace donc de 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. Comme c'est vers la droite, c'est plus 6. Donc je fais le rapport 1 divisé par 6. Donc mon coefficient directeur A, je l'ai calculé, c'est 1 sixième. Donc maintenant, je me retrouve avec, je connais la valeur de A qui est là. Donc l'expression de ma fonction, donc l'équation réduite de ma droite AB, je peux écrire y égale ax plus b avec le A qui vaut 1 sixième. Donc là, je mets 1 sixième x plus b. Donc 1 sixième fois x plus b. Il me reste à trouver b que j'ai mis de côté parce que graphiquement, j'avais pas une bonne lecture. Donc ce que je vais faire, d'une manière de faire, je vais prendre un point A ou le point B. Bon, là, je vais prendre le point A. Et ce point A, il appartient bien sûr à la droite AB. Il est sur la droite AB. Donc ces coordonnées, donc ici xa, ya, ici c'est moins 2 et 1, on va avoir une relation donc affine entre l'une et l'autre. Je rappelle, on a vu dans le cours ici, donc ici, si M appartient à une droite, donc le y de M est égal donc à A fois le x de M plus B. Donc c'est le cas ici. Le x de A, le y de A est égal à 1 sixième du x de A plus B. Ok. Donc ce que je fais là, je vais tout simplement remplacer le y parce que ça vaut c'est 1. Le xa par moins 2. Ensuite il faut que je calcule B. Mon but, je rappelle que c'est de calculer B. Et là, du coup, j'ai une équation du premier degré avec une inconnue. Normalement, ça, je sais résoudre. Donc d'abord, je simplifie ce calcul, puisqu'il est prioritaire et je peux le calculer. Ça fait donc moins 2 sur 6. Voilà. Et maintenant, il faut que j'annule... Alors maintenant, j'ai donc là, ça fait 1. Et donc, je veux isoler le terme en B. Donc, je veux annuler le terme en moins 6 sur 2. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter plus 2 sixièmes de chaque côté pour annuler ce terme à droite. Donc ça, moins 2 sixièmes plus 2 sixièmes, ça fait 0. À droite, il me reste B. Et à gauche, je fais 1 plus 2 sixièmes. Et ça, c'est la valeur de B. Il me reste à calculer donc 1 sixième, 1 plus 2 sixièmes. Mais le 1, je peux écrire comme 6 sur 6. Donc après, ça fait donc B ici. Donc 6 sur 6 plus 2 sur 6 égale B. Je calcule. B égale 8 sur 6. Donc je peux écrire dans l'autre sens que c'est ce qu'on utilise en général. B égale donc 8 sur 6. Mais je peux le simplifier en 4 tiers en divisant par 2 numérateurs et dénominateurs. Donc 8 divisé par 2, ça fait 4. 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc au final, mon équation réduite de la droite AB, c'est donc y égale ax plus b. Ok, donc ici, ça va venir 1 sur x, 1 sur 1 sixième fois x, plus b, plus 4 tiers. Voilà.